Salut les bros! Aujourd'hui on se retrouve pour, depuis quelques jours on s'est pas vu, pour que je développe mon biais. Je précise toujours, ce n'est pas un conseil blablabla, ça on s'en fout, hein, évidemment que c'est jamais un conseil en investissement. Mais c'est mon biais, ça n'engage que moi, et ça ne me coûte rien. C'est-à-dire, moi je perds pas d'argent si ça monte, je gagne pas d'argent si ça descend. Donc vraiment, gardez ça à l'esprit. C'est un biais très très bear. Je l'étais plus, je constatais la hausse et donc mon biais, bah c'était pas mon biais dans le sens où je constatais que j'étais invalidé sur mon biais bear précédent. Quand on a fait les 99 à 74, voilà, j'avais ce billet bear que j'ai conservé trop longtemps jusqu'au 90 et après j'ai capitulé en me disant bon bah voilà, c'est foutu, ça repart. Donc depuis les 90 000, voilà. Et là, j'ai repris un billet où pour moi, il va y avoir retournement sous peu. Donc voilà. Donc si vous... Ça, c'est mon biais, c'est perso. Voilà, ça peut vous agacer, j'en suis désolé. En tout cas, si vous avez un billet très boule et que vous voyez un ATH à 140K, eh ben, c'est pas déconnant de se confronter au billet inverse. Vous voyez, ça enrichit. Si, à contrario, vous avez un billet extrêmement bear, bon, je vais vous apporter aucune plus-value. Il faut que vous alliez voir des vidéos extrêmement boules pour tester, pour confronter et pour souvent balayer les billets de confirmation. C'est-à-dire que moi, j'ai développé ce billet bear actuel en allant voir, de toute façon, il y a quasiment que ça en ce moment, des vidéos et des analyses extrêmement boules. Voilà, qui ne m'ont pas convaincu et qui ne m'ont pas fait sortir de mon biais. Donc, j'avais pris des petites notes, bah tant pis, je les ai plus. Je vais commencer par Bitcoin. Donc, vous voyez, j'ai tracé un petit truc, mitigation, on peut très bien aller chercher. Info M-top, on me fait la mitigation ici, on repart. Un billet bear peut avoir des hausses, hein, ça c'est toujours très important. C'est-à-dire que je peux pas timer le top, donc je peux pas vous dire bon bah ça c'était le top, tu vois, ça c'est pas possible. Donc j'ai deux façons d'aborder mon billet, et après je vous dirai pourquoi j'ai ce biais, ça c'est le plus important, hein. Si ça vous intéresse pas juste de savoir que moi je pense que ça va baisser, comme des fois on voit sur des télégrammes ou des discords, on va à 88K. Ok, bro, et comment on y va? Non, c'est comme ça. Ok, d'accord, t'as dit un chiffre au pif, c'est génial. Donc on va essayer de développer. Mais voilà, en tout cas, dans mon billet bear, il y a un scénario où on retape, on remonte comme des oufs. D'ailleurs, j'ai mis une alarme à 107 300. Pour moi, on fera pas d'ATH. Par contre, là, je peux me mouiller, mais c'est perso, hein, toujours. Voilà, mais j'ai envie de dire ce que je pense. Et voilà, moi, je pense qu'on fera pas d'ATH et que c'est de la baise et que tout le monde le promet. Et qu'un ATH garanti, bon, bah, bonne chance avec ça, hein. Si l'ATH était garanti, on a un Bitcoin à 101 900, donc 102 000. L'ATH, il est à 109 voire 110, un peu plus de 109, mais on va dire 109, ça fait 7000. Bon, bah, on va prendre 5-6 bitcoins et on va se faire 40 000 balles facile, puisque c'est garanti, puisque c'est sûr, tu vois. Donc vraiment, attention avec ça. On l'entend un peu trop, mais c'est pas que ça. Bon, bref. Donc, moi, alors soit on coule maintenant, pour X raisons, même si je trouve que BTC, c'est encore un peu lent, voilà. Euh, Structure un peu diamant, hein, diamant. On verra qu'il y a des très beaux diamants chez les alts et un très beau diamant. Où est-ce que j'en ai vu un autre? J'en ai vu partout, mais alors CKB c'est le plus beau. Bref, il y a des diamants de partout et c'est des diamants de retournement, pas des diamants de continuation comme on avait eu sur Ether. Sur Ether, on avait eu un diamant ici, énorme. Et c'était un diamant de continuation parce qu'il s'était fait après une consolidation, ok? Et voilà, le haut était sur la consolidation. En fait, je vais vous montrer directement le diamant des alts pour que vous compreniez pourquoi je pense que c'est un diamant de retournement. Oh là là, quelle extension, quelle extension. On est en 1 heure, hein, donc c'est pas non plus... voilà. Parce qu'il est après une forte impulsion et qui revient pas du tout dans une latéralisation, ok? Donc moi j'avais fait mon petit dessin, voilà, tranquillement, et le truc il descend encore plus vite. Mais du coup là ça fait presque M-top, on n'est même plus dans le diamant parce qu'il n'y a pas de compression. La compression elle est vraiment courte, hein. Elle est vraiment courte, donc diamant, bon, on va dire diamant M-top, peu importe.
Ce qui peut être un faux M-top, hein, attention, hein, les pièges, d'où mon petit dessin de contrariété, je me contrarie en mettant mitigation ici en repart. Ce qui me gêne, je trouve que le top, si c'est le top, n'est pas assez volatile. Et c'est pour ça que j'anticipais une grosse mèche pour faire partir l'euphorie en cacahuète. Et je vais donc aborder ce point de l'euphorie. On a un Fear and Greed à 73, ce qui est que dalle. Hein, ok. Fear and Greed à 92, 93, là on s'inquiète, ça dure une semaine ou deux et c'est terminé. 90, c'est vraiment c'est l'euphorie extrême. Ok. Mais il faut bien comprendre qu'il y a plus vraiment d'acteurs là sur le marché et qu'on est sur une hausse complètement construite artificiellement par la Smart et les market makers que sont Binance, Coinbase, etc. pour chasser les shorts et que cette chasse de liquidité coûte pas si cher parce qu'il y avait beaucoup de shorts et que la descente finalement elle était assez en escalier, même si moi au début je trouvais qu'elle n'était pas vraiment en escalier. Elle est vraiment devenue une descente en escalier sur la fin. Là elle était propre, il y avait une consolidation, boum, et après le fait qu'on latéralise et qu'on fasse des plus bas de plus en plus mous, j'aurais dû quand même tilter à un moment que c'était trop lent. Mais voilà. Mais ça leur coûte pas cher de faire ce mouvement avec un dollar qui vaut plus rien. Donc avec un dollar à 98, j'aime autant vous dire que pour BTC USD, ils ont chassé les stops les doigts dans le nez et ça leur a rien coûté parce qu'en fait en cascade ça liquidait et les liquidations achetaient malgré elles. Voilà, sur BTC Euro, on a fait le taf. On a complètement fait le taf. Il reste juste les 95 qui me gênent et j'ai mis une alarme à 96 qui pour moi la finalité elle se trouvera ici. Hein. À peu près. Donc maintenant je surveille l'euro, vu que je me suis fait baiser une fois, je me ferai pas baiser deux fois. Et je trouve que sur l'euro, on a fait le taf, et il semblerait qu'on reparte corrigé. Au début, on peut se dire c'est un bear trap. Après, on se dit ah c'est une correction. Après, on peut se dire ah c'est une correction profonde. Après, on peut se dire c'est une anomalie de marché. Après, on se dit mais c'est injuste. Après, on se dit ah c'est la faute de l'Inde. Après, on se dit c'est la faute d'Israël. Après, on se dit c'est la faute de Trump. Et après, on dit nique sa mère la crypto, je me casse. Ça peut faire ça, hein. C'est déjà arrivé plein de fois. Donc voilà, on se méfie quand même. On se méfie quand même, ça c'est scénario extrême, hein, évidemment. Après, moi, voilà, tout ça là, toute cette overextension, elle est partie pour être retravaillée. On voit qu'on fait un market structure shift en live sur le BTC euro, donc qui casse la structure, c'est un choche. Et donc, il va aller retravailler. Et l'objectif est à 86 300 minimum. Minimum. En fait, il faut pas se dire parce qu'on est bien monté, quand on redescend, on rebondit. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. La Smart peut laisser décaler. Et j'en viens à un point suivant qui me fait penser que ça craint. C'est que l'open interest, donc les retail, tout ça, bon, machin, Ethereum, les recherches, on nous dit les retail, ils reviennent que dalle. Et, les longues, il y a il y a que les insiders, les exchanges et les enthousiastes. Ne pas confondre les enthousiastes avec les retail. Même si les enthousiastes sont des retail, mais les retail enthousiastes sont là toute l'année. Donc on ne peut pas dire ils arrivent, ok. Donc là ils réinvestissent, ça c'est sûr. Et ils réinvestissent parfois trop tard, comme là. En gros, il y a beaucoup trop de longues. Il y a beaucoup trop de longues. On est sur des ouvertures à 5 minutes, 1 heure, 4 heures de 60-65% de longues sur absolument tout. Hein, sur Total, je dis Total parce que c'est quasiment sur tout. Hein. On avait, voilà, RSR est un peu plus gentil, doit être à 56% de longue. Mais sur SUI, c'est 70% de longue. Sur Bitcoin, c'est 65. Là, ça a un peu baissé, forcément, puisque ça commence à flush. Mais si ça commence à descendre rapidement, on va y aller. Hein. Je vais me remettre sur le dollar, parce que le dollar, c'est ce que tout le monde regarde. Même si en ce moment, je trouve que l'euro me donne plus d'indications. Hein. Puisque là, on voit qu'il n'y a pas eu encore le changement en clôture. Alors que sur l'euro, on est déjà en train de partir en cacahuète. Quoi. C'est beaucoup plus propre sur l'euro. Donc j'ai l'impression que la smart se concentre sur l'euro. Tous ces longues, et eh ben ça va faire que la smart, si maintenant elle veut se retourner, ça va pas lui coûter bien cher.
ça va pas lui coûter bien cher et elle va tout taper jusqu'au 74 sans problème. On a des bonnes nouvelles. Ok, ok, on a des bonnes nouvelles. On a eu que des mauvaises de ouf et on est monté quand même. Ok, donc les bonnes nouvelles de top, ça existe aussi. Soyez-en très conscients. Une bonne nouvelle de top, ça apporte de la contrepartie. Au moment où Powell il va dire je coupe les taux en juillet, machin et tout, on va nous vendre à la gueule. Quand on vous dit il y a des ETF sur Ether, ils dégueulent pendant 6 mois. Quand on vous dira il y a des ETF Solana, il va dégueuler pendant 3 mois. C'est toujours quelque chose dont il faut se méfier. Les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, pour rappel, on a eu que des nouvelles catastrophiques. On a eu là les nouvelles de Trump avec ses droits de douane. Ça s'est pas fondamentalement arrangé derrière, hein. C'était quand même une instabilité géopolitique des marchés, de tout ce que vous voulez, de l'économie. Et on est monté avec des fausses bonnes news qui étaient quand même relativement mauvaises. On est monté avec des mauvaises news. Quand on était à 84, j'étais complètement indifférent à la hausse parce que je me disais, mais ça n'a aucun sens. Et c'est là où je dis, ce côté artificiel de la hausse, je n'en démords pas. Je n'en démords pas. À 88,7, on a fait le changement de structure où là, voilà, là, je pouvais fermer ma grande gueule. J'ai constaté la hausse, j'ai pas mis un centime parce que je suis pas à l'aise avec ce truc. C'est complètement artificiel. C'est des short squeeze de l'enfer. Il y a plus personne là. Le dollar s'est effondré et le Bitcoin est descendu. Non mais imaginez où on serait avec un Dixie à 107, on serait allé à 50. Donc c'était une situation extrêmement grave. Bref. Donc moi sur les alts, donc on me parle d'alt saison. Donc hier pour quelqu'un, bon c'était quelqu'un qui plaisantait et moi j'étais en mode premier degré. Je suis un peu tendu en ce moment. Voilà, parler d'alt saison, ça c'est une alt saison. Là, on parle d'alt saison, les gars, calmez-vous, hein. La dominance a bien corrigé, mais elle repart. Elle repart. Et il n'y a aucune raison d'ailleurs qu'elle continue à descendre. C'est Bitcoin, c'est Bitcoin. Le problème, c'est que la Bitcoin il est en train de descendre et que la DOM elle monte. Donc je peux vous dire que les petits alts montraient, il est pas fantaisiste, hein. Il n'est pas fantaisiste du tout. Et d'ailleurs, voilà, un changement de structure, putain, ça va vite, hein, parce que j'aurais aimé faire la vidéo hier. J'ai fait un post, hein, parce que je voyais le merdier arriver. Et c'est quand même plus sympa, et pour l'ego et pour la vidéo, de le dire ici, hein, que ça pue, hein. Mais bon, j'ai pas pu, je bossais. Et voilà, bah, c'était hier le post. Ça commençait déjà à être le gros merdier. Ça commençait déjà à être le gros merdier, mais on était à 279 milliards, là on est à 263. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini. Et si ça rebondit là-dessus, sur cette micro-mitigation, je suis quand même très étonné. Pour moi, on va là. On va à 229, ce qui est considérable. Considérable. Si on y va vite, en plus, c'est considérable. C'est les alts, ils vont saigner du cul. Ok? Ils vont saigner du cul. Le Nasdaq, voilà. Je vais aussi parler de ce qui me gêne dans mon billet, qui est en mode coulada. On a trouvé le top parce qu'il y a un intérêt qui est pas là et qu'on nous vend des saucisses et que finalement les institutionnels à un moment ils vont se barrer parce que ça pue trop et qu'il faut se hedge. Le Nasdaq il descend. Bon, je le voyais baisser hier, je le voyais baire. On a une distrie. D'ailleurs, on a plein de distries, mais cette fois-ci, elles n'ont pas l'air de fake, hein. D'ailleurs, sur Bitcoin, ça fake pas, etc., etc. Passe sous les 102 000 dollars, d'ailleurs. C'est notable. Moi, ce qui m'embête, c'est là. Là, pour moi, on n'est pas assez haut. Pour moi, si Nasdaq doit trouver un top, il manque 400 points. Mais voilà, et c'est ça qui m'embête, c'est que pour moi, Ether, il n'a pas fait le job. Et j'ai regardé un peu Ether Euro, il n'a pas fait le job. Pour moi, il doit monter, il doit aller péter ce socle de liquidité. Même si ça avait été liquidé là. Là, il y a eu trop d'ordres, il y a eu trop de gens qui se sont placés en short. Il faut que Ether, pour moi, il y a 3000. Allez, 3000. Et ça va contre mon idée. Et c'est pour ça que je m'attends à ce que Bitcoin fasse possiblement une énorme poussée, rende l'euphorie incontrôlable, qu'on soit plus à 73 de Fear and Greed, mais à 80-85, qu'on trouve un top de marché, qu'on fasse pas forcément d'ATH, parce qu'honnêtement, il n'y a quasiment plus rien au nord. Et je peux vous dire que là, ça commence à devenir jaune vif au sud.
et que, en fait, trop de gens attendent cet ATH et qu'il viendra pas. Voilà. Mais ça, c'est mon sentiment, hein. Je me répète, mais je préfère prendre des précautions. Comme ça, si quelqu'un après me casse les couilles, je peux lui dire, hé gars, t'écoutes pas, en fait. Voilà. Je suis sympa à la base, hein. Voilà. Donc voilà, Ether et Nasdaq, c'est un peu ce qui m'embête. Quand je vais sur le S&P, bon, bah c'est Gapland, hein, c'est Gapland de ouf, hein, et on voit que les gaps, on les a jamais laissés, hein. Donc il y a des petits gaps qu'on laisse parfois, mais on n'en laisse pas trois comme ça, hein, vénère. Si on fait un gap de rupture, ce sera celui-là, hein, parce que 5003, ça ferait très 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 mal. Maintenant, S&P, pour moi, il a la gueule d'un truc qui peut se retourner et qui a fait le job, hein. Qui a fait le job et qui a pas fait le job au sud, donc voilà. Et je vais surtout vous parler des bons à 10 ans, les bons à 10 ans qui repartent de plus belle, qui là étaient, c'était merveilleux, hein, là, on avait les 74K. Les bons sont montés très fort à 4,57, on est remonté un peu, et quand ils ont commencé à initier la baisse, on a vraiment initié la hausse, ok? Là, ils me font un peu peur, parce que si dans une construction à peu près normale, ils vont casser les 4,80. C'est game over. C'est game over. Déjà là, alors je vous explique pourquoi. Les bons à 10 ans. En gros, si on est à 5%, il n'y a plus aucun intérêt à avoir des actions ou des cryptos. Vous allez sur le marché des obligations quand vous avez des milliards et vous avez 5% garantie pendant 10 ans. C'est magique, c'est parfait. Les actions n'ont aucun intérêt par rapport à la prise de risque que ça occasionne. Et pour le rendement, 5%, c'est pas forcément évident à trouver sur les actions. Je sais que ça peut étonner, hein, puisqu'on se dit, bah, va sur les cryptos, tu feras 50%, ouais, tu peux faire moins 90% aussi, et ça, ils le savent très bien, donc voilà. Le financement de la dette. Les entreprises du Nasdaq et du S&P vont financer de la dette, elles aussi. Si le marché obligataire explose, ça va être très compliqué pour elles de s'endetter, de financer la dette, ça se répercute sur le CA, ça se répercute sur les bénéfices, ça se répercute sur le prix des actions, et voilà, c'est un cercle vicieux. Les États-Unis, ça veut dire, on leur fait pas trop confiance, mais si ça monte à 5%, les gens, ils vont grave kiffer. Et même s'ils n'ont pas confiance, ils se disent, bon, quand même, les États-Unis, ils vont payer. Le dollar va remonter. Le Dixie va remonter. Un Dixie qui remonte violemment, c'est pas bon pour les assets à risque. Évidemment, on le sait, hein, c'est un des premiers trucs qu'on apprend. Donc là, il se balade, il est très mou. Je pense qu'on a quand même trouvé un bottom. Mais quand il va retaper les 105, 106, là, voilà. Parce que ici, il y a une mitigation à faire, hein, à 104. Donc les 104, à un moment, on va les toucher. S'il y a un rejet et que ça redescend, ok. Si ça casse et qu'on repasse la ligne bleue, que j'avais d'ailleurs tracée il y a un moment. Attends, hop, je vais là trop. Ouah, je fais nimp. Attends, hop, voilà. Si on dépasse la ligne bleue, c'est de nouveau la merde. Là, on a fait le pullback et on est descendu. Mais si on casse cette ligne, on va être dans la merde sur les assets à risque. Voilà. Et maintenant, le sentiment de marché, je trouve qu'il s'est complètement retourné. Je n'arrive plus à trouver un pauvre bear. Je ne sais pas où sont les bears. Pour confronter un avis bull, il faut écouter les bears. Et pour confronter son avis bear, il faut écouter les bulls. Moi, je ne vais pas voir des vidéos de bears en ce moment. Je vais voir que des vidéos Alan, le trône, des mecs qui parlent de 150 000, d'ATH cette semaine. C'est hyper important parce que des fois, ils peuvent voir des trucs que moi je rate et je peux me dire, ah, j'ai un billet de confirmation, je veux trop que ça baisse. Honnêtement, je vous le dis, j'en ai rien à foutre, hein, que ça baisse. Si ça baisse vraiment très très fort, je serais content parce que je vais pouvoir investir. Mais là, en l'état, à 101 000, si on va à 92, ça va pas changer grand chose à ma vie, hein, parce que je suis pas sûr d'investir à 92. Donc vraiment, c'est un billet d'observation et c'est vraiment très important que si vous êtes dans le marché, confrontez ce que vous entendez à gauche et à droite et si possible, écoutez ceux qui font à l'inverse de votre billet. Le réflexe, c'est d'aller dire ah t'es super mec, tu penses comme moi. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Mec, tu penses comme moi, c'est pas une bonne idée. Il faut confronter. Il faut aller dans l'inconfort. Il faut sortir de la zone de confort et écouter voilà.
En total, pour moi, il y a pareil, une sorte de gueule de diamant, un peu de traviole, un peu la chips la moins croustillante du paquet, quoi. Mais bon, du coup, M-Top, voilà. Donc, attention au déni aussi. Des fois, on dit, ouais, non, on vous fait croire que c'est un M-Top, mais en fait, c'est un piège. Ouais, attention, les M-Top, ça existe. Ok? Surtout quand on est allé chercher des liquidités et qu'on tape, on tape dans des zones presque de mitigation, hein. Et que là, il y avait de la thune, là, il y avait les primes d'octobre, là, il y avait les retails. Et que là, on se dit, ah, on va aller là-haut. C'est possible, hein, c'est possible, et je me serais gouré, hein. Et comme je vous dis, c'est pas grave, hein. Si on fait ça, ok, hein. Imagine, on fait ça. Voilà, là, les mecs, ils ont tout gagné, hein. Ils ont tout gagné. Et honnêtement, dans une structure, dans une structure saine, ça pourrait être ça, hein. Non, mais pour moi, le moment n'est pas venu. Le moment n'est pas venu. Et un jour, je vais jouer ça. Pour moi, le moment n'est pas venu. Si je le rate, j'aurai quand même les boules. Parce que ça voudra dire adoption finale. Et là, je retrouverai jamais les prix que je cherchais. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est la vie, hein. J'ai déjà fait des sous dans la crypto, hein, mais pas assez pour me faire enlever, hein. Calmez-vous, les bandits, hein. Calmez-vous, les bandits. Voilà. Voilà mon billet du jour. Je vous fais une vidéo d'actu demain. On va voir jusqu'où ça descend. Est-ce que je vais avoir à l'Open US aujourd'hui le pump que j'attends d'euphorie maximale et de contrepartie maximale? Je pense qu'il n'y a pas de news incroyable aujourd'hui qui peut provoquer ça. Il faut quand même que les gens soient attentifs. Les retails, ils sont pas là. Donc on va pas exciter les retails avec du CPI, avec tout le monde. Les retails, ils sont tellement loin de ça, ils s'en tapent. Ils s'en tapent 100 000. Le Bitcoin qui est repassé à 100 000, on les a peut-être un peu interpellés, mais bon, je pense que là, le problème, c'est que l'économie est assez ralentie et qu'il n'y a plus vraiment de thunes et qu'il y a des gens qui ont perdu des plumes, là, depuis décembre. Et que c'est trop tôt pour les ramener. On les ramènera en fin d'année. Donc voilà, ceux qui pensent qu'il y aura un bull run en fin d'année, pourquoi pas, mais il va falloir flush très fort avant, hein. Parce que là, il y a du dollar en bas, hein. Vous voyez, hein, les liquidités, et voilà. Donc on verra, on verra. Mais en tout cas, voilà, hier j'étais très pessimiste. Je me disais, c'est le début d'une cascade de merdier. Bon, on a la cascade de merdier qui a l'air de se lancer. Sur le Bitcoin euro, c'est très net. Market structure chiffre en 4 heures. Et quand tu as le vide sous tes pieds, que tu fais un market structure shift à un niveau où là, clairement, voilà, ben, cherchez pas, hein. Voilà, on va faire ça. Ce qui, sur les alts, va être catastrophique puisque la DOM remonte. Putain, les alts, ça va vite, hein. Ça perd 1 milliard. Le temps de faire la vidéo, on a perdu 2 milliards, quoi. Je vous dis à demain, les bros. Désolé pour la longueur de la vidéo, j'avais trop envie de vous parler. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer une très bonne journée. Je vous dis à demain. Salut les bros!